Bonsoir, c'est Headline News. Les 7 soldats sénégalais pris en otage par le MFDC seront libérés aujourd'hui lundi. C'est ce qu'a indiqué l'agence France Presse. Ils seront remis entre les mains d'un représentant de la CEDEAO. Au Mali, la France et l'Union européenne vont décider cette semaine de leur présence militaire dans le pays. Ce lundi, une réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se tiendra pour évoquer l'avenir de la force militaire européenne au sein de Takuba. Le président bissau-guinéen a cité devant la presse les noms de l'ex-contre-amiral José Américo Bobo Natchuto, celui de Tchamiala et enfin de Papis Diémé. Tous ont été arrêtés après les événements du 1er février, a dit Oumarou Sissoko Mbalo. Je ne dis pas des politiciens qui sont derrière, mais la main armée, c'est des gens qui ont les liaisons avec les gros cartels de la drogue. Et c'est connu de la public. Beaucoup aux 3, aux 4. Là, l'ancien chef d'état-major de l'armée de la marine, il est en prison. Il était même encarcéré aux États-Unis. Il est impliqué dans ça. Il y avait Tchamiala, il y avait un certain Papis Diémé, et tous étaient incarcérés aux États-Unis. Une pénurie de chauffeurs de camions aux États-Unis a conduit à toutes sortes de problèmes pour les consommateurs et les entreprises. Ainsi, certaines entreprises de camionnage font tout leur possible pour obtenir de nouveaux pilotes. Un récit de Gini Kapumbu Villa. Karina Derissous pratique comment garer en marche arrière un remorqueur, également appelé poids lourd, dans un coin de rue calme du Bronx, à New York. Elle est chauffeur d'autobus scolaire et elle aspire à être chauffeur de camion. Pour apprendre la technique de stationnement, elle s'est inscrite à une école de conduite commerciale de New York. Je ne le vois pas comme un défi. Je pense que de la même manière que les hommes peuvent le faire, les femmes peuvent le faire. Je pense que l'égalité est la chose la plus importante en ce moment. Je sais qu'en tant que mère, ça sera un peu difficile pour moi. Mais je ne prévois pas d'aller dans différents États. Je prévois de faire la plupart du temps du travail local. Selon les données compilées par l'American Trucking Association, il y avait environ 167 000 femmes conductrices de camions en 2001. Elles étaient plus de 260 000 en 2020. D'autres minorités, telles que les Afro-Américains, les Hispaniques et les Asiatiques, ont vu leur représentation d'environ 26% en 2001 passer à 42% en 2020. Il est vrai que c'est un peu difficile, mais économiquement, je comprends que c'est une occasion d'avoir un meilleur mode de vie. Selon le groupe, l'industrie a eu une pénurie de chauffeurs de camions depuis plusieurs années et est maintenue en pénurie de 80 000 chauffeurs. Les entreprises de camionnage et d'autres entreprises augmentent la rémunération et les avantages pour les nouveaux arrivants. En ce moment, je pourrais probablement gagner $1 000 en tant que chauffeur de taxi. Avec une licence CDL, permis de conduire commercial, et un poids lourd, je pourrais probablement gagner $2 000 à $2 500 par semaine. Les écoles de conduite bénéficient également de la hausse du taux d'inscription. Peut-être environ 50% de plus. Je ne serai pas capable de doubler ça. Mais juste à cause de la promotion et des offres à de nouveaux chauffeurs, oui, vous avez une augmentation constante. Selon les experts, la pénurie de conducteurs s'améliorera au fur et à mesure que davantage de personnes rejoindront la profession de conducteur de poids lourds. Et cela changera également le visage de l'industrie du camionnage qui a été dominée par des hommes blancs pendant des décennies. L'industrie de la mode est considérée comme un domaine avec des consommations excessives. Cela pourrait changer si la loi de New York dénommée Loi sur la durabilité et la responsabilité sociale de la mode est appliquée.
Un reportage de Blanche Sanou. C'est la veste cousue avec des gants de four. Celle-ci était exposée dans un musée pendant un moment. Elle vient de revenir. Elle est si douée pour donner aux vêtements une deuxième et une troisième vie qu'il n'est pas étonnant que Nicole McCollin ait été surnommée la sorcière du recyclage. Cette veste est faite avec des chaussures usagées d'un magasin. C'est très dur, c'est comme une armure. McCollin a rejoint le domaine de la mode du développement durable après avoir travaillé comme graphiste dans une grande entreprise de chaussures. Elle a vu tout ce qui était jeté, d'énormes quantités de tissus, de boutons et de fermetures, des milliers et des milliers de modèles d'essai. Ainsi, McCollin a commencé à sauver tout ce qu'elle pouvait et à transformer les pièces récupérées. Elle a été tellement captivée par le processus qu'elle a décidé de se consacrer entièrement à la mode durable. La mode durable a toujours été en veilleuse, c'est très peu connu. Si vous ne mettez pas votre argent dans votre environnement et que vous n'investissez pas dans l'avenir, ces marques ne pourront pas durer. Bientôt, l'industrie de la mode pourrait être contrainte à revoir la durabilité une fois que la nouvelle loi Fashion Act entrera en vigueur à New York. Introduite au Parlement régional de l'État cette année, la mesure obligerait les détaillants et les fabricants de mode à être responsables de leurs pratiques en matière de durabilité. Ils auraient besoin d'offrir des conditions de travail transparentes et publiques, quel que soit le lieu de production. La Fashion Act s'appliquera aux grandes marques avec des ventes de plus de 100 millions de dollars qui font des affaires dans l'État de New York. Les contrevenants pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 2% de leur revenu annuel et la liste des contrevenants sera publiée par le bureau du procureur général de New York. De nombreux créateurs soutiennent l'initiative, dont Stella McCartney. Aja Robinson est la responsable des ventes de la boutique Stella McCartney. Ça a été un miracle, pour vous dire la vérité. Pouvoir réellement obtenir une peau non animale, mais faite d'un légume, d'un champignon, quelque chose de la terre, quelque chose de naturel, c'est important. Le programme des Nations Unies pour l'environnement affirme que l'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions mondiales de carbone. En plus de cela, selon l'Association des matériaux secondaires et des textiles recyclés, presque tous les vêtements et textiles d'occasion pourraient être recyclés et réutilisés. Pourtant, 80% finissent dans des décharges. Pour Nicole McCollin, cela doit cesser. Il est vraiment important de pouvoir penser à votre enfance et à votre passé et de vous en servir comme référence. Il y a beaucoup de déchets et je pense que c'est quelque chose que je considérerais comme un trésor. Un trésor et un cadeau aux efforts pour ralentir le changement climatique. Ce qui n'est pas encore clair, c'est quel effet la loi sur la durabilité aura sur le prix des vêtements si elle est promulguée. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonne fête de Saint-Valentin.